Alors, j'espère que vous allez bien. Par contre, je vais super bien. On va essayer de faire une analyse très simple et expliquer aussi aux gens. Parce que, donnez-moi juste des secondes. Mais ce que tu dois faire, que ce soit sur Facebook ou sur TikTok, donne ton avis et partage la vidéo. La Tata qui est derrière moi, notre Tata nationale. L'État de Côte d'Ivoire a signé des partenariats avec des compagnies, avec une compagnie aérienne pour que le gouvernement ou l'opposition, tous ceux qui sont députés, tous des politiciens puissent avoir des privilèges, puissent être favorisés, puissent avoir l'opportunité de voyager simplement avec une bonne réduction pour que si tu veux voyager, tu es politicien, tu es député, tu es maire, pour que tu puisses voyager tranquillement avec la réduction. Et ça aussi, avec aussi ta famille, c'est-à-dire ta famille est comptée dedans. Donc, en ce moment, c'est ça qui fait polémique. Je vous explique pourquoi ça fait polémique. Ça, c'est mon analyse personnelle. Chacun peut dire ce qu'il veut. Vous savez, quand tu regardes un peu les politiciens en Afrique, tu as l'impression que la plupart des gens qui ont de l'argent, ce sont des politiciens. Beaucoup de politiciens sont en politique pour s'enrichir, pas pour la population. Mais quand il s'agit d'utiliser la population, alors ils le font tranquillement. Je vous explique pourquoi ça choque beaucoup de personnes. Parce que dans cette affaire, il y a d'autres qui ont déjà pris parti, il y a d'autres qui ne sont pas choqués. Et il y a d'autres par contre qui sont choqués. Ceux qui mangent ne sont pas choqués. Ceux qui ne mangent pas sont choqués. Et nous qui sommes neutres, on est un peu choqués et on n'est pas aussi choqués. Je vous explique clairement. Alors, ce qui choque dans l'histoire, ce n'est pas le fait que les députés, les sénateurs, tous ceux puissent avoir des privilèges. Non, ce n'est pas ça qui choque. Parce qu'on sait que ces députés ont des privilèges, c'est normal. Ils travaillent pour nous, ils travaillent pour la Côte d'Ivoire, ils doivent avoir les privilèges. Les familles aussi doivent avoir des privilèges. Donc, c'est normal. Donc, dans ça, il n'y a pas rien ne choque. Mais ce qui est choquant, c'est de laisser notre propre compagnie aller faire des partenariats avec d'autres compagnies qui choquent dans l'histoire. Et dans ça, ce qui est grave encore, c'est qu'ils ont aussi des privilèges d'aller se soigner en Europe. Et c'est la partie qui choque. Parce qu'un pays développé, les gens se soignent dans le pays. Mais nous, politiciens, surtout en Côte d'Ivoire, tout le monde se soigne en Europe. Mais les gens crient, tout est développé, les hôpitaux, tout est là. Mais la question que la population pose, la question que les gens neutres comme nous peuvent poser à nos dirigeants, si tout va bien, si tout est bien construit, alors pourquoi vous allez vous soigner ailleurs? C'est la question qu'on peut poser. Si aujourd'hui ces privilèges-là, si l'État disait, bon écoutez, on va allonger un peu la liste des privilèges que nos députés puissent avoir l'opportunité de voyager avec Air Côte d'Ivoire pour aller en Europe, pour aller pour les vacances, on allait être content parce que ça fait une partie aussi de la promotion de notre compagnie. Mais dans ça, il y a d'autres qui viennent nous dire non, Air Côte d'Ivoire ne dessert pas l'Europe, tout ça, que c'est une compagnie nationale. Ok. Alors, si c'est une compagnie nationale, pourquoi ne pas avoir ce privilège pour voyager dans les villes de Côte d'Ivoire pour aller en vacances? C'est la question qu'on se pose. Si tout va bien, pourquoi vous allez vous soigner en Europe? Pourquoi signer des partenariats avec des hôpitaux en Europe pour que vous puissiez aller vous soigner en Europe, pour que vous amenez vos enfants en Europe? Quand tu as un problème des dents, il faut aller en Europe pour aller arracher ta dent. Tandis que cet argent quitte, c'est l'État, c'est nous, c'est les Ivoiriens qui payent cet argent. Sinon, ce n'est pas la partie où les gens sont allés signer non, les partenariats pour que nos députés, nos sénateurs puissent avoir des privilèges. Ce n'est pas ça qui choque. Mais ce qui choque, c'est comment ça se fait-il qu'on ne peut pas valoriser nos compagnies. Si l'État disait que, bon, écoutez, on vous donne des privilèges, vous pouvez voyager à Assini, vous pouvez voyager dans les villes de Côte d'Ivoire, vous pouvez, tout ça, on allait être content parce que on paye notre argent pour vous entretenir. Mais en même temps, vous faites la promotion de la Côte d'Ivoire. On allait être content. Mais s'il faut payer notre argent pour que vous partiez avoir des soins, vous partez voyager comme vous voulez voyager, comme vous pouvez, vous pouvez amener vos enfants en Europe pour aller faire les études, tandis que vous êtes en train de crier que tout va bien, on développe tout, on construit des stades de santé, l'école. Mais pourquoi, si la question qu'on doit se poser en première position, pourquoi tous vos enfants fréquentent en Europe? Pourquoi quand vous êtes malade, c'est en Europe? Pourquoi maintenant notre compagnie,
On devait faire la promotion, on devait lutter pour qu'elle puisse servir même Abidjan, Paris. Non, ce n'est pas le cas, mais on peut faire signer des partenariats avec d'autres compagnies pour que vous pouvez voyager comme vous voulez, en toute liberté, c'est-à-dire vous voyagez comme vous pouvez faire. Vos familles aussi. Mais les gars, réveillez-vous. C'est vrai, on voit des gens qui ont pris des partis, qui sont d'accord, qui même, les gens, même les intellectuels qui défendent cette idée. Pour dire oui, c'est bien, c'est pourquoi vous êtes choqués, c'est pas une première fois. On est choqué parce que c'est une autre compagnie qu'on utilise pour faire ça. On pouvait utiliser Air Côte d'Ivoire. On pouvait dire, bon, aujourd'hui, on met une loi où tous ceux qui sont dans le gouvernement doivent se soigner, que ce soit de l'opposition ou dans le gouvernement, doivent se soigner à Abidjan. On doit se soigner à Abidjan, pas de soins à l'étranger. On allait applaudir. Maintenant, vous, ceux qui défendent, ceux qui sont d'accord avec ça, parce que parmi eux, il y a d'autres qui ont des liens avec ceux qui sont au pouvoir, qui ont des liens avec l'opposition. Donc, d'autres sont d'accord, d'autres ne sont pas d'accord. Mais quand il s'agit des notes, quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, que tu sois du gauche ou de droite, que tu sois tel parti ou tel parti, il faut défendre ce qui est logique, il faut défendre ce qui est réel. Mais comme tu manges, tu es obligé de voir le noir et tu dis aux gens, non, ça, c'est pas noir, c'est blanc. Et dans ta bêtise, tu demandes même aux gens de soutenir ta bêtise. Dommage pour l'Afrique. Je pense que les politiciens africains doivent comprendre. On a vu le cas du Mali où Choguel Maïga est tombé gravement malade. Mais il a fait tous ses soins au Mali jusqu'à aller se rétablir. Il n'a pas bougé, même là, on dit qu'il va aller en Turquie, mais il est resté au Mali jusqu'à aller finir même, jusqu'à il s'est rétabli. C'est ça qu'on veut voir dans notre pays en Côte d'Ivoire. Mais c'est pas quand tu as un problème des dents, tu vas arracher ta dent à Paris. Tu vas arracher ta dent en Turquie. Tu vas arracher ta dent en Tunisie. Mais les hôpitaux, vous pouvez fréquenter là-bas. Les mêmes hôpitaux, vous pouvez les construire en Côte d'Ivoire. Les gars, réveillez-vous. Quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, laissez les partis politiques. Laissez, je suis de tel bord, tel bord. Disons-nous la vérité et puis on avance.